Je vais laisser le temps à son évaluatrice de prendre quelques notes. Et donc, pour cela, je vais appeler une personne de mon équipe d'évaluation pour me rendre son rapport. Il s'agit de notre veilleur, le Toastmasters Lévy. S'il vous plaît, pour votre rapport. Nous avons des points à améliorer en ce qui concerne l'écoute attentive au niveau du secteur, au niveau du club. Et comme point fort, j'ai pu noter une bonne ambiance et une bonne volonté de participation. Et comme point à améliorer en plus, j'ai pu noter qu'il y a eu au cours de la session certains déplacements qui ont pu perturber certaines personnes, de même que moi-même. Et il faudrait donc améliorer, éviter de se déplacer lors des sessions. Merci Madame la Directrice Générale. L'été, ce soir d'une session de belles factures au cours de laquelle les prises de parole se sont déroulées avec une fluidité langagière remarquable. Nous avons eu affaire ce soir à des orateurs rompus. Toutefois, des parasites se sont immiscés, se sont invités dans nos prises de parole. Au titre donc de mon rapport de compteur d'hésitation, j'ai noté ceci. Au niveau du Toastmaster Koura, j'ai dénoté 6 parasites, dont un son béquille, 2 répétitions et 4 trébuchements, dont notamment sous, soutenu, si. Et comme à l'accoutumée, je recommanderai donc aux différents orateurs de prendre un temps de respiration avant les prises de parole et également de répéter à plusieurs reprises leurs différents discours avant de se présenter ici. Merci Marie. À écouter tous ces orateurs et je continue à me délecter à prendre la parole. C'est avec délectation que nous avons mon rapport et tout le monde commence à rire et ça me fait fort au cœur. Madame la Directrice Générale, mon rapport se présentera sous 3 aspects. La mauvaise, les moins bonnes utilisations de la langue de Mourier qui arrive, les bonnes expressions, citations et puis le mot du jour. En ce qui concerne les mauvaises utilisations de la langue de Molière. J'ai entendu dire salle d'applaudissement, je propose salle d'applaudissement. J'ai entendu dire des personnes à être positifs, je propose des personnes à être positives, c'est-à-dire encourage des personnes à être positives. J'ai entendu dire énergie négative, je propose énergie négative, car il s'agit d'une énergie. J'ai entendu dire également écoute attentive. J'ai entendu dire cet atelier, je propose cet atelier. J'ai entendu dire également expression qui boude dans ma tête, je propose expression qui me taraude l'esprit. Pour ce qui est du mot du jour, il a été employé à 19 reprises. Je me ferai l'effort de battre le record, mais malheureusement, je n'y arriverai pas parce que la Palme d'Or revient à notre évaluatrice générale qui l'a employé à 8 reprises. Pour ce qui est des recommandations, je vais demander à tout un chacun de faire de la lecture régulière, surtout dans la manière de nos enfants de CE, de CM1 pour apprendre petits mots pour pouvoir mieux articuler. C'est vrai, on lit les livres de gens, mais on me demande est-ce qu'on arrive à articuler. Merci beaucoup pour cette Normalement, j'avais pour engagement de me permettre à la session de commencer à l'heure, c'est terminé à l'heure. Et là, j'ai failli aller à ma mission parce que je n'ai pas pu arrêter certains orateurs qui ont largement dépassé le temps de leur prise de parole. Et là, actuellement, nous sommes à 21h06. La session devait finir à 21h00. Et là, nous avons plus de 6 minutes de retard. Et c'est la politique. Dans mon rapport, c'est très bref. Et je vais seulement citer ceux qui ont largement dépassé le temps. Et que vous donnez 3 minutes pour votre évaluation générale. Nous avons eu 2 ou 3 orateurs qui ont largement dépassé le temps. On avait le focus des titres. Donc, on devait faire 6 minutes. On a réduit à 20. Et là, il a fait pratiquement 3 minutes. On peut considérer ça. Si c'est, je vais demander aux gens, comme recommandation, de jeter un coup d'œil sur le chronomètre de temps en temps. Vous permettre
de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Merci, madame le Valentine. Merci. On va maintenant délivrer mon rapport en maintenant 4 minutes, je suppose. Et je vais tout simplement dire bravo. Bravo, bravo à Ivoire, bravo à Cicéron pour cette très, très belle session. Je pense que le parterre d'invités ici présents jauge du succès qu'a eu cette session et j'espère qu'ils se sont délectés de tout ce que nous avons pu avoir. Oui, nous avons eu une pensée du jour, une très belle pensée du jour. J'ai senti qu'elle l'a vécu dans ce qu'elle disait. Elle avait des notes, c'est vrai, mais elle vivait ce qu'elle disait. Elle a un peu dépassé le temps d'ailleurs parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Bravo madame pour votre pensée du jour. Dans votre programme, il n'est pas mis de nom, ni de prénom. Monsieur l'évaluateur, pardon, monsieur le VPE, je nomme donc Koura, tout simplement. Bravo. Bravo pour les présentations de rôle et les rapports de mon équipe d'évaluation. J'avais 2 nouveaux qui ont montré de la passion à apprendre très rapidement et à délivrer des rapports très constructifs. Bravo aussi à mes évaluateurs de discours. C'est l'essence même et vous avez délivré des évaluations constructives, attentives et bienveillantes. Bravo à vous. Que dire des discours des orateurs? Nous avons beaucoup appris parce que c'était des discours très pointilleux. Bravo à vous. À chaque fois que vous venez ici, vous montez en galon, vous apprenez. Et bravo pour tous ces aspects que vous bravez en disant « Très cher VPE, je prononce mon prochain discours ». Rien que cela, c'est une victoire. Un bon pour eux, un pas de victoire. Ma recommandation pour les VPE. Ce focus est très particulier pour les membres. Et nous avons des invités parmi nous. Je ne pense pas qu'il était judicieux d'avoir ce genre de focus en session. C'est très technique. Il aurait fallu que les membres aient leurs ordinateurs, chose qu'ils n'ont pas eu. Beaucoup de choses très importantes ont été partagées ici et je ne suis pas sûre qu'ils pourront le refaire s'ils n'ont pas pris des notes. Et pour les invités, à l'attention de notre orateur focus, prenez conscience qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas ce que c'est le paraphrase et qui ont été perdues dès le début de vos propos. Donc, si on doit effectivement avoir ce genre de focus, expliquez bien aux invités de quoi il s'agit. Mais voilà, bravo. Moi, j'ai même continué. On ne finit jamais d'apprendre et j'ai encore appris avec tout ce qu'on a comme richesse au niveau du navigateur et du paraphrase. Au niveau de la forme, vous l'avez compris, c'était une évaluation au niveau du fond. Donc, très belle session. Au niveau de la forme, je note que cette session n'est pas du tout brandée. On rentre dans la salle, on ne sait pas qu'il s'agit d'une session Toastmasters. Dans le rapport, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de bannière. Je comprends, le site est actuellement fermé, on ne peut pas faire l'achat de bannière. Mais il y a un dicton qui dit que c'est quand c'est dur que les durs avancent. Vous avez la possibilité d'imprimer des logos de Toastmasters et le lutrin a cette particularité-là de montrer le logo quand l'orateur est au lutrin. Une photo avec le logo Toastmasters pour un orateur fait la publicité à l'organisation, mais aussi montre bien qu'on était à une session Toastmasters. Je vous invite tout simplement à imprimer le logo en grand et à l'apposer à ce lutrin-là pour que chaque personne qui vient ici soit après, bien sûr, republié sur tous les sites et on sait qu'on est dans une session Toastmasters. Pas de bannière, pas de lutrin. Le port de l'épinglette est à améliorer. Combien de membres de Cicéron sont présents dans cette salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de membres d'Ivoire sont présents dans cette salle? Bravo. Je n'avais pas cette information pour mon rapport et je vous félicite pour donc le taux de présence de vos membres qui dénote de leur volonté de continuer à apprendre. Au niveau de la ponctualité, on a pu effectivement commencer à temps, les membres étaient présents, bravo pour cela. La salle était apprêtée à temps, il n'y avait pas de chevalet. Il n'y avait pas de chevalet. Je ne sais pas à qui je m'adresse et les personnes ne savent pas qui je suis, ce qui est un outrage. Il me faut un chevalet, comme on a l'habitude de l'avoir, avec les noms, au moins de l'animateur, qu'on se souvienne qu'on a eu cette chance-là d'être là à la session du grand slameur
et qu'on a assisté à une évaluation de la déesse Christelle Poukou. Je vous invite donc à rajouter donc des chevalets nominatifs. Et le voyant rouge étant présent, je me dois de le respecter. Respectons le voyant rouge. Pour les plus prolixes, c'est un exercice. Efforcez-vous de respecter le voyant rouge. Et tout à l'heure, on peut continuer à parler. Monsieur l'animateur. Alors,